En fait, à l'intérieur, c'est plein de petits hôtels pour prier. C'est très joli, plein de dorures avec des bois laqués rouges. Très très joli. Voilà, voilà, on continue notre petite balade. Je crois qu'on a bientôt fini notre tour. Il faut juste que je trouve une sortie ailleurs que celle-là, parce que c'est là d'où je suis arrivé, peut-être de l'autre côté par là. Là, on continue avec cette petite maison en fait. C'est vraiment une maison, ça s'appelle la maison Tatra. Et donc ça servait de salle d'attente pour ceux qui voulaient voir l'impératrice. Donc à l'origine elle était en bois et en fait ils l'ont reconstruit en pierre suite à la guerre du Vietnam et au typhon de 1985 qui a pas mal dévasté aussi. Ouais, quand il dit que les bâtiments sont en ruine, c'est vraiment en ruine quoi, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc on va continuer, on va faire le tour pour aller jusqu'à cette porte qui a l'air aussi très jolie. Voilà, ça doit être l'un des derniers temples qu'on va voir aujourd'hui. Et effectivement, dans la partie ouest, il y a beaucoup plus de bâtiments. Il y a pas mal de petites scènes comme ça qui sont en train de se construire tout autour, donc pour le festival de Hue. Malheureusement, pour moi, ça sera trop tard parce qu'il commence le 28 avril, donc dans 2 jours, dans 3 jours. Et moi, je pars demain, donc je pourrai pas le voir. En fait, ça correspond à partir du 28. En fait, c'est un jour férié jusqu'au 3 mai, je crois, c'est les vacances ici, parce que le 28 en fait ils fêtent la réunification des 2 Vietnams, Vietnam du Nord et Vietnam du Sud, enfin, il me semble, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et donc bah voilà, on a fait le tour, et là il est 2 heures, donc ouais, j'ai bien mis 3 bonnes heures pour le faire, en prenant vraiment mon temps. Donc maintenant, je crois que j'ai fait pas mal de vidéos pour aujourd'hui. Je vais aller retourner à ma chambre, histoire de me rafraîchir un petit peu, parce que comme tous les jours, là il fait très chaud. Et puis je ressortirai tout à l'heure. Et donc là on est sorti de la petite citadelle, juste ici. Et j'avais oublié à quel point il y avait la circulation ici. Donc forcément, à la fin, il y a tous les taxis, les pousse-pousse qui viennent vous chercher pour vous emmener pendant 1 heure. À chaque fois, c'est 1 heure à peu près, pour leur faire un petit tour. Voilà. Donc nous, on va aller à l'hôtel maintenant. Et au retour, là, il y a une petite exposition. Je suis toujours dans la grande enceinte. Il y a une petite expo sur des chars, des avions de chasse, etc. Alors, je sais pas ce que c'est. Et donc voilà. Le festival il commence le 28 avril jusqu'au 1er mai. Tant pis. Donc des vestiges de la guerre vietnamienne. Et donc là je suis ressorti, il est à peu près 18 h. Donc il commence à faire nuit et du coup les gens commencent à sortir pour boire un verre, pour manger. Moi ce que je vais faire dans un premier temps,
c'est aller à mon agence de voyage pour réserver mon billet de bus pour demain. Et puis après, je pense que j'irai manger comme tout le monde. Ça y est, du coup je me suis attablé, donc en fait je suis chez Han, H-A-N, voilà, c'est fait ici, donc c'est vraiment de la cuisine locale. Et comme je savais pas quoi prendre, en fait ils font un menu avec plein de spécialités. Donc là, ici on a celui-là, qui est le... Mince, je sais plus comment ça s'appelle, je vais regarder. Ça s'appelle... je sais plus. En fait, c'est du porc avec des petites crevettes et une galette de riz. Voilà, cuite à la vapeur. Donc on va manger ça pour commencer. Ça y est, aussitôt servi, aussitôt mangé. Donc moi, c'est parce que c'est pris dans un menu, il y a plein de petites choses. Après, si vous le voulez en plat unique, en fait, au lieu de vous en servir 3, il vous en sert une dizaine à peu près. Voilà, et c'est vraiment très très bon. Donc voilà le deuxième plat. Donc ça s'appelle le nem, lui. En fait, c'est des brochettes de poulet. Avec ça, c'est un bâton de citronnelle, des feuilles de riz et de la verdure. Et en fait, et ça, c'est une sauce au sésame qui a l'air très très bonne aussi. Donc on retire en général, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils retirent la viande pour la mettre dans les feuilles de riz avec la garniture. Et puis ils font ça comme des nems, des rouleaux de printemps. Donc on va goûter ça. Voilà, c'est mangé, c'était très très bon. Mais le marathon continue parce que maintenant j'ai ça. Donc ça s'appelle le Ban Koai. Alors c'est B-A-N-H et après plus loin K-H-O-A-I. En fait c'est une crêpe version huée. C'est comme le bangzeo que j'ai mangé à Ho Chi Minh, un peu plus épais. Donc ban ça veut dire crêpe et koai ça veut dire content, je crois. Et donc c'est fait à base de crevettes d'eau douce, de pousses de soja et de lamelles de porc. Voilà à quoi ça ressemble. Avec de l'œuf aussi, ça a l'air très très bon. Donc on continue. Bon et après pour terminer en fait on a donc des nems. Donc ça c'est connu, des nems frits. Et là ensuite on a là quasiment la même chose, mais fait avec comment ça s'appelle? C'est une couverture transparente, c'est fait avec c'est du riz. Et à l'intérieur il y a de la salade, des lamelles de porc et je crois que c'est tout. Voilà. Donc on va déguster ça pour terminer. Bon, ça y est, le marathon dînatoire c'est terminé. J'en peux plus, j'ai trop mangé. C'était vraiment très très bon. C'était plein de petites portions à chaque fois. Ouais. Sinon on peut avoir des portions normales si on prend individuellement chaque menu. Donc tout le menu plus la bière, ça m'a coûté 135 000 gang. Bon, ça fait un petit peu moins de 5 €. Voilà. Donc pour ici, c'est pas donné. Enfin, un repas, on s'en tire pour 2-3 €. Donc là, comme c'était mon dernier soir à Hue et qu'il y avait plein de choses que j'avais pas pu goûter, donc ça m'a donné l'occasion de goûter à tout ça. Parce que demain non, enfin du coup avec mon billet, et ben on repart vers Hanoï, goûter d'autres choses et voir d'autres choses. Voilà. Donc voilà, moi je vais rentrer à mon hôtel. Je pense faire du montage parce que j'ai encore un petit peu de retard. J'ai rattrapé pas mal, mais c'est pas fini. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!